Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'amnésie traumatique. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche énormément de victimes de violences sexuelles durant l'enfance et j'ai connu ça aussi. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour vous expliquer un peu le mécanisme de l'amnésie traumatique et puis comment faire aussi pour gérer l'amnésie et surtout les levées d'amnésie qui peuvent être extrêmement compliquées. Donc, d'après une étude de 1993, 59,3% des victimes de violences sexuelles dans l'enfance ont des périodes d'amnésie totale ou parcellaire. Elles sont d'autant plus courantes lorsque l'agresseur était un proche de l'enfant. Donc ce sont des chiffres qui viennent du livre de Muriel Samona. Donc, voilà, je vous mets le livre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de l'acheter et de le lire, ainsi que le livre noir des violences sexuelles. Ce sont vraiment deux livres qui sont très importants quand on a été victime ou quand on s'intéresse aux violences sexuelles. Je suis Marie de Combat de Femmes, bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis moi-même une survivante des violences sexuelles et puis ça a été un très très long parcours. Et du coup de ce parcours douloureux, j'en ai retiré beaucoup de force et beaucoup d'enseignements que j'ai décidé de mettre du coup à contribution en tant que militante féministe et enfantiste, mais aussi en tant que coach et thérapeute pour accompagner les victimes de violences sexuelles. Donc grâce à mes expériences, mais aussi aux formations que j'ai pu suivre, j'ai à cœur, voilà, c'est devenu ma mission vraiment d'alerter, de sensibiliser sur les violences sexuelles et aussi à mon tour de pouvoir accompagner, aider les victimes pour qu'elles puissent devenir actrices de leur vie. Donc voilà mon parcours et qui je suis en quelques mots. Donc comme vous avez pu voir en introduction, aujourd'hui on va donc parler d'amnésie traumatique. Je vais vous lire la définition de Muriel Salmona, toujours tirée de son livre Violence sexuelle, les 40 questions, réponses incontournables. Le mécanisme en cause de ces amnésies traumatiques est avant tout un mécanisme dissociatif de sauvegarde que le cerveau déclenche pour se protéger de la terreur et du stress extrême généré par les violences. Ce mécanisme qui fait disjoncter les circuits émotionnels de la mémoire et entraîne des troubles de la mémoire va faire coexister chez la victime des phases d'amnésie dissociative et des phases d'hypermnésie traumatique. Cette disjonction s'accompagne d'un sentiment d'étrangeté, d'irréalité et de dépersonnalisation, comme si la victime devenait spectatrice de la situation, puisqu'elle l'aperçoit sans émotion. Donc voilà comment Muriel Salmona explique et définit donc l'amnésie traumatique. Alors pour essayer de faire que ce soit un petit peu plus facile à comprendre pour vous, je vais vous parler moi de mon expérience. Donc j'ai été victime durant mon enfance, donc dans la petite enfance, mais aussi un peu plus tard au collège. Et j'ai été sous amnésie traumatique concernant la part de l'enfance pendant très longtemps. J'ai eu une première levée d'amnésie au cours d'une première thérapie en 2007-2008 où là j'ai commencé à faire des cauchemars, à avoir des flashbacks, des sensations de terreur extrême. Et ensuite j'ai mis sous le tapis pour différentes raisons. Et je suis retournée en deuxième thérapie suite à une énième agression donc en 2016. Et au cours de cette 2017-2018, j'ai eu de nouveau une levée d'amnésie où là j'ai eu vraiment des souvenirs beaucoup plus précis, notamment d'une scène en particulier, et avec tous mes sens, c'est-à-dire le goût, les odeurs, le toucher. Vraiment, je ressentais comme si je revivais la scène, comme si je revivais la scène dans le présent. Donc je peux vous assurer que c'est extrêmement désagréable et extrêmement traumatisant de vivre ça. Et puis moi, pendant plus d'un an, ça m'a pas quitté en fait. Pendant plus d'un an, j'ai eu toutes ces sensations qui revenaient en boucle jour et nuit. Donc je sais même pas comment j'ai fait pour pas devenir folle. Avant d'avoir ces levées d'amnésie, c'est vrai qu'il y a une sensation où on sent qu'on sait au fond de nous qu'il s'est passé des choses. Parce qu'on voit bien qu'on n'a pas une vie entre guillemets normale, qu'on a des difficultés. Moi je voyais notamment vis-à-vis des garçons et des hommes par la suite où j'étais... par certaines périodes, il suffisait juste qu'un homme me tienne la main, me prenne dans ses bras et j'étais complètement paralysée avec une peur voilà, que je comprenais pas parce que j'étais consentante, c'était des mecs que j'aimais bien, avec qui j'avais envie d'être, mais ça passait pas quoi, c'était vraiment... et j'arrivais pas à gérer ça et je comprenais pas d'où ça venait. Et du coup, c'est vrai que ça a été longtemps, je me suis sentie complètement anormale et je me suis sortie complètement... aussi je vivais avec un sentiment d'irréalité tout le temps, comme si je vivais pas vraiment. J'étais très anesthésiée émotionnellement.
Je voyais les choses mais je les ressentais pas vraiment. J'avais beaucoup de mal à prendre les rênes de ma vie, j'avais plutôt tendance à me laisser un peu porter parce que j'avais comme si j'avais pas vraiment d'emprise sur ma vie, sur ce qui se passait. Donc vraiment un sentiment d'irréalité, un sentiment de vivre comme dans du coton, je sais pas comment expliquer, puisque tout est minimisé au niveau des émotions, des ressentis. Et puis la sensation qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé, euh, sans trop savoir ce que c'est exactement. Enfin, c'est vraiment très particulier à vivre. Donc c'est vrai que, comme je vous disais, à partir du moment où on est sous amnésie traumatique, en fait, il va y avoir des éléments déclencheurs qui vont déclencher, qui vont réveiller la mémoire traumatique, et qui vont donc réveiller le traumatisme. Et du coup, on va avoir des... Donc ça peut être des bruits, ça peut être une odeur particulière, ça peut être une forme, ça peut être une couleur, ça peut être une silhouette, ça peut être une musique, enfin ça peut être vraiment plein de choses. Et du coup, ça va être des éléments qui vont être plus ou moins directement liés au traumatisme qu'on a vécu dans l'enfance. Et à chaque fois, du coup, ça va réveiller toutes les sensations et ça va surtout réveiller ce sentiment d'insécurité permanente, ce sentiment de peur. Et quand je dis peur, c'est même de la terreur. C'est vraiment, quand on vit des traumatismes pareils, on a vraiment l'impression qu'on va mourir. Donc c'est vraiment une peur de mourir. C'est une peur qui est très forte et qui envahit. Et du coup, c'est vrai qu'on comprend pas et on finit par s'isoler parce on sait jamais d'avance ce qui va nous déclencher, on comprend pas pourquoi on est déclenché, on comprend pas d'où ça vient, on comprend pas pourquoi des éléments banals du quotidien nous déclenchent un stress aussi extrême. Et du coup, on s'isole pour se protéger. Et puis, on a l'impression de devenir un petit peu folle, fou. C'est très difficile à vivre. Donc, comment faire du coup quand on est sous amnésie traumatique pour sortir de cette amnésie. Alors, il faut comprendre que le mécanisme de la mémoire traumatique c'est quelque chose d'ailleurs qui n'est pas encore assez connu et reconnu, que ce soit au niveau parfois des psys, de la santé, mais aussi de la justice, de la police, des personnes qui travaillent dans le social. Et ça c'est du coup quelque chose qui est très problématique dans la prise en charge des victimes. Et pourtant, ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de victimes d'inceste ou de violences sexuelles durant l'enfance qui mettent 10, 20, 30 ans à parler et à porter plainte parce qu'il y a cette amnésie. Et puis après, il y a plein d'autres choses aussi qui font que c'est très difficile. C'est-à-dire que même une fois qu'on se rappelle, il faut faire face à la réalité, il faut l'accepter, il faut la digérer. Ça prend du temps et c'est pas évident. Et puis voilà, donc ça explique aussi pourquoi c'est important, pourquoi beaucoup d'associations se battent pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels, surtout quand ils se passent dans l'enfance, parce qu'il faut prendre en compte cette réalité de l'amnésie traumatique. Donc il y a des personnes, comme je disais, qui peuvent passer des dizaines d'années sans se rappeler, et qui d'un seul coup, hop, ils vont s'en rappeler, parfois jusqu'à 30, 40 ans plus tard, c'est assez fou quand même. Alors, du coup, à quel moment on peut se rappeler? Donc ça va dépendre. Donc soit si vous sentez que ça va pas dans votre vie, que de toute manière vous allez vous lancer dans une thérapie sans savoir exactement ce qui va pas, ça peut du coup déclencher une levée d'amnésie. Moi c'est mon cas. À force de parler de ce qui se passe, petit à petit ça va ouvrir des portes au niveau de la mémoire, au niveau du cerveau. Et donc on va pouvoir récupérer des bribes de souvenirs et ça peut déclencher du coup une levée d'amnésie ou partielle ou totale, ça dépend des cas. Moi ça a été une levée d'amnésie partielle, ça s'est fait vraiment par étapes, petit à petit, au cours des années. Mais il y en a qui ont des amnésies, des levées d'amnésie totales dès le départ, enfin, assez rapidement, donc ça dépend vraiment des personnes. Ça va dépendre aussi de l'âge, ça va dépendre de plein de choses. Il faut savoir que vous avez plus de chances qu'il y ait une levée d'amnésie à partir du moment où vous êtes en sécurité physique et émotionnelle. Tant que vous n'êtes pas en sécurité, en fait, le cerveau va bloquer. Hein, c'est quelque chose parce que l'amnésie traumatique, c'est aussi un mécanisme, c'est avant tout un mécanisme de défense. Le cerveau vous protège en réalité, donc de ce fait-là, si vous n'êtes pas tant que vous n'êtes pas en sécurité physique et ou émotionnelle, y a des risques pour que l'amnésie traumatique perdure. Vous pouvez aussi faire des séances d'hypnose. Il existe une forme d'hypnose qui s'appelle une hypnose régressive qui peut permettre de retourner en fait dans le passé, de retourner au niveau de l'inconscient. Enfin, je suis pas une spécialiste de l'hypnose, donc je vous l'explique avec mes mots. Si ça vous est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à faire des recherches de votre côté et à trouver un hypnothérapeute. Mais c'est du coup ils vont
l'hypnothérapeute va aller creuser, va retourner dans le passé à travers des sensations, des choses que vous avez dans le présent, et on va faire le lien petit à petit dans des choses qui se sont passées que vous n'avez pas mis de côté ou que dont vous ne vous souvenez pas. Donc ça peut être aussi une solution pour se rappeler. Je sais qu'il y a des personnes comme ça. J'avais vu une émission d'une femme qui avait pu retrouver la mémoire grâce à l'hypnothérapie, grâce à l'hypnose régressive. Après, il faut savoir qu'il faut faire très attention en choisissant son thérapeute, parce que l'hypnose, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident. Il faut vraiment être en confiance, et puis il faut aussi quelqu'un qui soit formé au psychotrauma, parce qu'après, il faut qu'il puisse gérer aussi le moment où vous allez retrouver la mémoire, vous aider d'un point de vue émotionnel à gérer tout ça, parce que ça va être forcément assez violent pour vous. Donc il faut bien choisir son professionnel. Et sachez que moi j'avais voulu le faire, finalement je ne l'ai pas fait. Et j'ai eu beaucoup de mal. De toute façon, j'arrivais pas à trouver un hypnothérapeute qui accepte de faire ça, parce que c'est très particulier, parce que c'est hyper sensible, ça peut être très violent à vivre. Donc il y en a beaucoup qui ne le font pas, ou qui sont un peu réticents, et ça se comprend. Ou alors des fois ce sont des événements de la vie qui vont réveiller la mémoire traumatique, qui vont faire des levées d'amnésie. Ça peut être des étapes importantes dans votre vie. Je sais que ça arrive souvent, que ce soit par exemple l'arrivée d'un enfant, donc la grossesse ou l'accouchement, qui va réveiller des choses et qui va lever l'amnésie de façon toujours de façon totale ou de façon partielle. Et après c'est des fois des éléments déclencheurs dont on n'a pas conscience, qui font que pourquoi ce jour-là, à ce moment-là, on ne sait pas, mais on retrouve la mémoire à ce moment-là. Donc voilà les différentes situations où vous pouvez vous pouvez faire face à une levée d'amnésie, vous pouvez retrouver la mémoire et accéder donc à cette mémoire traumatique. Évidemment, les levées d'amnésie sont très difficiles à vivre, parce que c'est très envahissant, parce que c'est souvent très fort au niveau des sens. Donc c'est vraiment comme si on revivait les choses au présent, donc c'est extrêmement difficile à accepter, c'est très difficile à traverser. Donc je vous conseille vraiment de ne pas le faire toute seule, d'être accompagnée par un thérapeute, peu importe sa spécialité, mais quelqu'un qui soit quand même sensible au psychotrauma et au levé d'amnésie, qui puisse vous accompagner du coup là-dessus, vous aider à mettre des mots, vous aider aussi à prendre conscience qu'en fait c'est du passé, qu'aujourd'hui vous êtes en sécurité, que ce que vous êtes en train de revivre c'est un souvenir, que ce n'est pas la réalité. C'est ça qui est la difficulté en fait. Et après ça s'apprend au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au départ on est vraiment envahi et on n'arrive pas à sortir de ça. Et puis en plus on est tellement, ça nous angoisse tellement que c'est un peu un cercle vicieux, et du coup on se rajoute de l'angoisse, et puis du coup c'est très difficile. Et petit à petit on apprend à mieux gérer ça. Donc moi je sais qu'aujourd'hui il m'arrive encore d'avoir des images qui arrivent, mais je sais que ce sont juste des images, je sais que ce sont juste des souvenirs, que c'est le passé, qu'aujourd'hui je suis en sécurité, qu'aujourd'hui j'ai le pouvoir de me protéger. Et du coup que je suis plus une enfant, et du coup j'arrive à gérer, c'est à dire que maintenant les images elles arrivent et elles repartent sans que ça soit vraiment compliqué à vivre pour moi, et sans qu'elles me gênent entre guillemets, c'est à dire qu'elles passent et elles repartent quoi. C'est comme un souvenir normal on va dire. Donc ça je pense qu'il y a quand même un travail à faire, notamment il y a le MDR qui fonctionne très très bien aussi là-dessus, pour faire en sorte de reclasser ce souvenir à sa juste place dans la mémoire, parce que le problème c'est que les souvenirs traumatiques en général ils ne sont pas bien classés, c'est pour ça qu'ils reviennent toujours en boucle en fait, et qu'on est autant envahi dès qu'il y a des éléments qui le rappellent. Et donc le but en fait de la thérapie, notamment le MDR, mais ça peut être aussi le TCC par exemple, c'est de ranger ce souvenir comme un souvenir lambda, donc un mauvais souvenir, mais qui va permettre que vous ne soyez plus envahi au niveau émotionnel, au niveau des sens, dès que quelque chose vous rappelle ce souvenir. Par exemple, je vais prendre un exemple, on est tous tombés de vélo, au début on a appris, on s'est fait plus ou moins mal, mais aujourd'hui on n'est pas traumatisé pour autant, c'est-à-dire qu'on peut se rappeler qu'on est tombé de vélo, qu'on a eu mal, qu'on a pleuré, mais on ne ressent pas la douleur aujourd'hui quand on s'en rappelle, et puis on peut encore monter sur un vélo ou croiser un vélo sans être envahi par le stress, sans ressentir la douleur, la peur qu'on a eue au moment où on est tombé. Donc je sais pas si ça vous aide, si ça vous... je prends souvent cet exemple-là parce que je pense que c'est un exemple qui parle à tout le monde. Donc le but c'est de faire en sorte que le traumatisme devienne juste un mauvais souvenir comme un autre, et qu'il arrête de vous envahir,
voilà, d'un point de vue des sens et émotionnel. Donc après, du coup, je vous disais, le MDR, ça fonctionne très bien. Moi, ça a bien fonctionné sur moi. Il peut y avoir aussi des petites choses ou des outils qui vont vous aider au quotidien, comme la pleine conscience, la relaxation, des exercices simples de respiration, le fait de revenir, de réussir à revenir au moment présent, donc aussi avec vos sens, le toucher, ressentir les vêtements sur votre peau, se concentrer sur une odeur. Vous pouvez aussi, pour certaines personnes qui sont sensibles aux actes symboliques, vous pouvez essayer de prendre un objet, quelque chose qui a une odeur, un toucher qui va vous rassurer, qui va vous ramener au moment présent. Ça peut aider aussi. Donc il y a plein de petites choses que vous pouvez faire en plus de la thérapie pour vous aider au moment où vous allez avoir des flashbacks ou des cauchemars. Le but c'est vraiment de vous ramener au moment présent et de faire comprendre au cerveau que là aujourd'hui vous êtes en sécurité, que tout va bien, que vous n'avez pas à avoir peur. Donc en fait, moi à travers les accompagnements que j'ai créés, ce que je peux vous proposer, je pense qu'il y a un vrai travail d'abord à faire quand on a des levées d'amnésie comme ça, qui doit être fait vraiment en psychothérapie, et je vous dis avec des méthodes comme l'hypnose, comme le MDR, le FT, les TCC, pour gérer le côté émotionnel. Une fois que vous êtes stable d'un point de vue émotionnel, moi ce que je peux vous apporter à travers mes accompagnements, c'est de ok, là c'est bon, j'ai compris ce qui m'était arrivé, j'ai plus peur, j'ai compris qu'aujourd'hui j'étais en sécurité, mais comment je fais maintenant pour vivre, comment je fais pour savoir qui je suis en dehors de ce statut de victime, et comment je fais concrètement pour réaliser mes rêves, pour même croire en des rêves, même rêver, parce que des fois on n'y croit même plus, pour reprendre le pouvoir de ma vie, de devenir actrice de ma vie. Donc c'est ça que je vous propose du coup à travers mes accompagnements. Donc si voilà, vous êtes retrouvés dans mes mots, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description et à me contacter pour en discuter ensemble. Quand vous cliquez sur les liens, en fait vous avez accès à une vidéo explicative, et suite à cette vidéo vous pouvez ensuite prendre rendez-vous avec moi pour un bilan gratuit où on va pouvoir faire le point entre nous, voir par rapport à vos besoins, vos attentes, comment je peux vous accompagner, est-ce que je peux vous apporter. Donc n'hésitez pas du coup à cliquer sur ces liens, du coup c'est gratuit et ça va vous permettre d'avoir des informations, et puis après on verra ensemble si effectivement on peut travailler ensemble, parce que le but c'est que ça fonctionne, hein, donc c'est important de s'assurer que j'ai les bons outils, que mon accompagnement est le bon accompagnement qui vous convient, et que puis aussi qu'il y ait un bon feeling et qu'on s'entend bien, parce que c'est important d'être en confiance avec son thérapeute ou son coach pour avoir de bons résultats. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ces liens. Merci de vous abonner pour soutenir mon travail. N'hésitez pas aussi à commenter, à liker mes vidéos. Ça peut être juste des émoticônes, mais ça va m'aider pour me faire connaître et remonter dans les statistiques au niveau de l'algorithme de YouTube. En attendant la prochaine vidéo qui sera donc samedi prochain, surtout prenez soin de vous et à très bientôt.